Aboudi, Matam, Tawamba, Samé, les Lions indomptables ont performé des 4 coins du monde, de l'Amérique en passant par l'Asie et bien évidemment l'Afrique aussi, sans oublier l'Europe. Nos Lions indomptables se sont distingués d'une façon particulière et d'une façon brillantissime. C'est pourquoi cette émission de l'Alliance of the Week retracera toutes les performances des Lions indomptables qui se sont distingués d'une façon particulière durant la semaine dernière. Bienvenue dans ce premier numéro de l'Alliance of the Week. On se retrouvera tous les débuts de semaine désormais pour parler des performances des Lions indomptables des 4 coins du monde. On va débuter ce premier numéro par une dame, Aboudi Ongene. Elle a été buteuse lors de la large victoire 5-0 de son club, le CSK Moscou, version féminine, face au Rubin Kazan. Il faut préciser que désormais, en 17 rencontres participées, la capitaine des Lions indomptables totalise 11 buts et 6 passes décisives. Elle bat ainsi son record de la saison 2020-2021 où elle avait d'ailleurs inscrit 11 buts en 27 rencontres. Place aux hommes, parlons des doublés. Jean-Pierre Samé, toujours égal à lui-même, s'est offert un doublé alors qu'il est entré en seconde période lors de la victoire de son club Young Boys 5-0 face à Bentenren. On rappelle que le match comptait pour les 32e de finale de la Coupe de Suisse. Et pour le moment, le meilleur buteur de la saison dernière du côté des Young Boys et du côté du championnat suisse totalise 4 buts en 5 rencontres disputées. C'était l'occasion rêvée pour William Matam avec le Al-Soa. Il faut préciser qu'il évoluait la saison passée du côté de Al-Arouba en Oman. L'international camerounais, en effet, s'est offert un doublé lors de la victoire de son club face à Oman FC. 4 buts contre 1. Il faut préciser que c'était son premier match officiel avec ce club et son premier match à domicile. Brian Mbeumo en feu en ce début de saison. L'international camerounais de 23 ans s'est aussi offert un doublé lors de la victoire de son club Brentford face à Fulham, 3-0. Il faut préciser que la saison dernière, Brian Mbeumo était déjà le meilleur passeur de cette formation de Brentford. Son club totalise désormais 4 points en championnat, dont un match nul lors de la première journée et une victoire lors de cette deuxième journée. Il totalise désormais 3 buts en 2 journées de championnat seulement disputées. Leandro Tawamba, c'est la véritable sensation forte de ce week-end. Du côté de Riyad, la formation d'Al Taoum s'est imposée sur un score de 2-0 face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané. L'international camerounais s'est offert le premier but de la rencontre qui a permis à ses troupes d'être galvanisées et d'inscrire le second but afin de l'emporter 2-0. Christian Bassogok a retrouvé le chemin des filets lors de la défaite 2-1 de son club, le Shanghai Shenhua, face à Beijing Guang d'un certain Michael Ngade Ngadju. Mouminga Maleu est tout simplement inarrêtable. L'international camerounais s'est offert son premier but de la saison lors de la victoire du Dynamo Moscou 2-1 dans le derby de la ville face au CSK Moscou. Il totalise désormais 3 passes décisives et 1 but en 5 rencontres disputées. De l'autre côté, Clinton Dié aussi est inarrêtable. La passe à 8 matchs consécutifs où l'international camerounais, par ailleurs vainqueur de la CAN 2017, a été décisif. Il faut préciser qu'il a offert une passe décisive lors de la victoire de son club, 3-1, son club qui n'est autre que le Sivasspor, face à la formation du Gaziantep FK. Il a été décisif lors de la première journée en inscrivant un but et cette fois-ci, il offre une passe décisive. On a décidé de notre côté de la rédaction d'Ellen Foot de vous concocter un 11 type. Dans les buts, on aura Merlin Lacour de Coton Sport de Garoua qui a été ultra décisif lors du match nul, 0 but partout face au Real de Bamako. Une charnière centrale composée de Jérôme Ongene qui fait son retour sur les pelouses avec la formation de Servette en Suisse. Et aussi l'ami Kotor de Landskrona du côté de la 2e division en Suède. À gauche, on aura Noutolo de Seattle Sounders et à droite, on aura l'ami Enzo Boyomo de la formation du Real Valladolid en Segunda du côté de l'Espagne. Un milieu de terrain composé de Martin Onla et bien évidemment d'Olivier Kemen. Martin Onla qui a retrouvé les pelouses aussi de façon officielle en Série A avec la formation du Hellas Vérone. Du côté gauche, on aura l'ami William Matam qui s'est offert un doublé pour sa première avec la formation du Soral FC. Et à droite, on aura l'ami Brian Mbeumo qui est tout simplement inarrêtable. Il a le vent en poupe puisqu'elle a inscrit un doublé ce week-end face à la formation de Fulham à la pointe de l'attaque. On pourra se passer du climatiseur de Riyad. L'ami Tawamba qui a inscrit le premier but de la victoire de son club face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané. Il sera accompagné par Jean-Pierre Samé qui totalise désormais 4 buts en 5 rencontres disputées avec les Young Boys de Berne.
Focus particulier sur l'homme du week-end. L'homme du week-end n'est autre que Merlin Lacou, gardien camerounais, ancien de Stade Renard de Melon, de l'Union de Douala et bien évidemment du Canon sportif de Yaoundé. Il faut préciser que Coton Sport de Garoua a joué samedi dernier une rencontre comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF face à la formation de Real de Monaco. Et le match est déroulé d'ailleurs du côté du stade du 26 mars. Et les cotonculteurs ont fait jeu égal, 0 but partout. Ceci en grande partie grâce à leur gardien de but qui, depuis son arrivée sur le ciel de Garoua, n'a concédé aucun but. On parle de 3 rencontres disputées, dont 2 en amical face à la formation de Victoria United en aller et retour et 1 en Ligue des Champions CAF où il n'a encaissé aucun but. Il a été d'ailleurs auteur de 3 arrêts décisifs dans cette rencontre en première période avant d'enrayer un penalty à la 64e minute. Pour la rédaction d'Hélène Foot, c'est le MVP et c'est véritablement l'homme de ce week-end. Les amis, merci de nous avoir suivis. C'était tout pour ce premier numéro de Lions of Week. Nous espérons bien évidemment que vous avez aimé. N'oubliez pas de nous laisser toutes vos réactions en commentaire et de nous dire quel est le lion qui vous a le plus impressionné et qui a véritablement marqué votre week-end. Allez, à nous revoir à bientôt. Ciao.